Moadim les Simcha, Chag Sameach à tous. Alors voilà, aujourd'hui on est dans les demi-fêtes, en fait qui s'appellent le Chol HaMoed. Donc c'est les jours qui sont entre les premiers et les derniers jours de Sukkot. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est une période qui est très intense. Et je voulais vous faire un petit peu partager l'ambiance qui est en Israël. Alors là, à l'instant où je vous parle, je me trouve dans Me'arat HaMarpela, donc en français qu'on appelle le tombeau des patriarches. Et je suis dans la salle, cette salle si particulière, qui est en fait ouverte seulement quelques jours dans l'année aux juifs, puisqu'il y a eu un partage entre les juifs et les musulmans, et on est dans ce qu'on appelle Oulam Yitzhak. Oulam Yitzhak, c'est donc la pièce où il y a le tombeau de Rivka que vous voyez derrière moi, et un peu plus loin le tombeau de Yitzhak. Et cette pièce, elle est en fait réservée aux musulmans tout au long de l'année, et 10 jours dans l'année, on a le droit donc d'y rentrer, et 10 jours dans l'année, les musulmans ont droit de rentrer dans le tombeau de Abraham et Sarah, et de Yaakov et Léa. Donc là, je me trouve dans la salle de Sarah. Voilà le tombeau de Sarah, et ici le tombeau de Abraham. Et donc, c'est un grand mérite de pouvoir venir prier sur leur tombe pendant les fêtes, et surtout quand justement ils sont toute la grotte et tout le caveau des patriarches est ouvert au peuple juif. Alors je vous rappelle juste qu'il n'y a pas une seule prière dans notre tradition dans laquelle on ne mentionne pas notre appartenance à donc notre ascendance qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Là vous voyez, c'est le tombeau de Léa, l'épouse de Yaakov, et le tombeau de Yaakov Avinu. Et on a donc ce mérite de pouvoir y venir. Dans toutes les prières, je disais, que nous récitons tout au long de l'année, on mentionne qu'on est les enfants, on dit nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que finalement, être juif, c'est appartenir à une lignée, et cette lignée, elle est donc un grand mérite. Elle est un grand mérite parce que ils ont eu donc dans leur vie des comportements évidemment très, très particuliers, très saints. Et chaque fois qu'on veut demander à Hachem quelque chose, on rappelle qu'on est leurs descendants. Alors très brièvement, vous savez qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc c'est ce qu'on appelle en hébreu la corde tressée de 3 fils. Et quand quelque chose est confirmé 3 fois, on dit que ça ne s'arrête jamais. Abraham, il a découvert une dimension qui est la dimension du chesed, de la générosité. Yitzhak, celle de la rigueur, et Yaakov, celle du ce qu'on appelle le émet, l'équilibre, donc entre les deux. Et ces 3 dimensions, finalement, elles nous guident tout au long de notre vie. Des fois, dans la vie, on est plus chesed, on est plus dans le compromis, dans la volonté de trouver des solutions, des arrangements. Des fois, au contraire, on est dans la rigueur, et des fois, on est dans l'équilibre parfait entre les deux. Et ces 3 patriarches incarnent ces 3 dimensions, sans lesquelles finalement un homme est perdu. Et en fait, on voit qu'à travers eux, tout l'enseignement de la Torah qui va venir bien des années plus tard va être fondé sur leur héritage. Et juste dire dans la prière, nous sommes les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est vouloir se rallier à ce qu'ils ont été, et donc à l'authenticité de la Torah grâce à leur dimension. Alors voilà, on peut évidemment parler des heures et des heures de tous ces personnages, et je voulais juste vous faire participer et profiter un petit peu de l'ambiance unique en Israël pendant les fêtes. L'endroit est plein de gens, de touristes venus des 4 coins du monde, mais aussi de tout Israël. Les gens viennent et pour prier, ne serait-ce que quelques instants sur leur tombeau. Je voulais que vous sachiez que de là où je me trouve, je prie pour vous tous et pour tout le peuple juif, et pour que leur mérite n'arrête jamais de nous accompagner, et que si Dieu veut, par leur mérite, que toutes nos prières, donc quelles que soient les prières que vous récitez, elles soient accompagnées, donc comme avec une escorte jusqu'au trône divin, et que par le mérite de ces personnages et celui des fêtes que nous vivons en ce moment, eh bien, Bezrat Hashem, nos prières soient exaucées, et que bientôt on voit la délivrance du peuple juif comme nous l'attendons. Et voilà, je vous réserve d'autres surprises pendant la fête de Sukkot. En attendant, je vous souhaite Moadim les Simcha et Chag Sameach.